Les directeurs généraux des impôts, des douanes, des domaines et du cadastre, ainsi que du trésor et de la comptabilité publique, réunis autour d'un même panel de haut niveau sur l'apport de la digitalisation dans la mobilisation des ressources publiques. Ce débat très enrichissant s'est tenu dans le cadre de la 3e rencontre annuelle des services du Trésor, un espace de dialogue et d'échange autour des avancées, défis et perspectives de l'administration financière malienne. À tour de rôle, les panélistes ont évoqué l'histoire de la digitalisation dans leurs services respectifs, mais aussi son impact dans l'amélioration des résultats. Aux impôts, la digitalisation, ou nous on dit l'informatisation, a commencé en 1999, où on a mis un certain nombre de mécanismes pour nous permettre de pouvoir saisir les déclarations et les mettre sous forme numérique. Le système a évolué en 2017 avec les e-impôts, où les contribuables de certaines structures, pas les moindres, la DG, ont commencé à déclarer en ligne. En 2021, il y a eu encore un autre processus de digitalisation que nous avons appelé le télépaiement, où le processus de déclaration est complété par un processus de paiement qui est lié à notre système, qui permet aux contribuables non seulement de déclarer tous ces impôts en ligne, mais de procéder au paiement par des moyens bancaires. En marge de cela, nous avons développé un système qui nous permet aussi de digitaliser ou d'informatiser un certain nombre de documents, pas les moindres liquidités fiscales, que nous avons carrément dématérialisés. En 2025, nous avons expérimenté un certain nombre de systèmes, parmi lesquels les ILIAS, qui est un projet que nous avons voulu mettre en place pour déclarer en ligne et faire la saisie de tous les états financiers à travers les contribuables en ligne directement et recevoir tous les états financiers sans que ce soit des états physiques qui soient déposés. Nous l'avons expérimenté, le processus est en cours. À ce niveau, on ne peut même pas parler d'impact, on dira tout simplement que les impôts ont changé de couleur. De 1999 à maintenant, les impôts ont évolué. Et aujourd'hui, ce processus nous a permis vraiment non seulement de sécuriser toutes les recettes de l'État, nous a permis d'avoir la disponibilité de ces ressources en temps, et même au niveau du Trésor, qui est le gardien de la banque, donc de l'État, d'avoir directement les ressources nécessaires et en temps réel. La Direction générale des impôts a beaucoup de perspectives et de défis vraiment. Parmi ces défis et ces projets, nous pouvons quand même citer un certain nombre qui ne sont pas les moindres. Et le premier que je vais citer ici serait d'abord la dématérialisation des vignettes TTR, des vignettes ordinaires et timbres, qui est un projet qui, à la limite, est fait par la KSF. Il s'agit en réalité de ne plus aller payer des vignettes ou de faire des commandes de vignettes, de produire normalement électroniquement les vignettes et de les vendre en ligne à travers les contribuables. À cela, il faut ajouter un projet aussi que nous avons mûri, et c'est lié vraiment de saluer l'implication personnelle du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, par rapport à la facture électronique, qui est un projet de grandeur nature, parce que c'est un projet que nous allons mettre en place pour carrément numériser les factures. Évoluant vers une véritable digitalisation, est apparu le Sudona World ou Azikuda World. Et c'est cette version de l'application du système douanier qui nous permet aujourd'hui de travailler. Beaucoup de nos procédures, en tout cas la majorité de nos procédures sont aujourd'hui informatisées, digitalisées. Il se trouve que des déclarants en douane qui, par exemple, étaient obligés de se déplacer pour venir dans des unités banalisées de dédouanement au sein de l'administration des douanes, désormais, avec leur habilitation et basée sur leur agrément, peuvent opérer, en tout cas déposer des déclarations en douane à partir de leur siège. Nous avons, à notre niveau, et en rapport, par exemple, avec la KSF, le système digitalisé des exonérations douanières, où c'est la KSF qui nous met à disposition la base légale de ces exos pour nous permettre d'agir. Il nous arrive aujourd'hui d'exploiter les résultats des scanners qui sont au niveau des frontières lors du passage des marchandises et qui sont mises à disposition des structures de dédouanement
ce qui permet de réduire les délais et d'attente, de prendre de l'avance sur les opérations de dédouanement. Tout récemment, nous avons lancé une application dite application recettes, qui est un tableau de bord de suivi des recettes douanières en temps réel. Et nous recevons des informations sur les NIF en provenance de la Direction générale des impôts, de même que la liste des sociétés minières. Et en retour, nous arrivons à mettre à leur disposition les déclarations en douane. C'est pour dire qu'au-delà, il y a un cadre d'échange dématérialisé entre la Direction générale des douanes et la Direction générale de la consommation, du commerce, de la consommation et de la concurrence à travers nos deux systèmes, SIGOS chez eux et Sidonia chez nous. Et il en est de même avec le Trésor, où les recouvrements, en tout cas, sont suivis en temps réel et sur les opérations de recouvrement, non seulement d'émission et de liquidation, mais de recouvrement au niveau de la douane. Au départ, on avait constaté à un moment donné la multiplication des acteurs. Il y avait beaucoup d'intervenants dans le foncier. Donc plusieurs réformes ont été tentées pour réduire à la dernière loi, la loi domaniale et foncière, qui réduit les acteurs du foncier et qui aujourd'hui fait en sorte que le titre foncier est le seul document unique et qui peut être donné aux usagers. Tout ça, c'est pour éviter des problèmes, des litiges fonciers, parce que depuis sa création, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de litiges fonciers dus au chevauchement des documents, au chevauchement des activités. Et là, donc, plusieurs actions ont été tentées pour réduire au maximum les litiges fonciers. En 4 étapes, les procédures engagées au niveau des domaines. Il y a eu la normalisation des procédures. Plus de 377 procédures couvrant 18 processus métiers ont été identifiés et documentés afin de mieux maîtriser les activités du domaine et du cadastre. Cette étape était indispensable afin de procéder à l'informatisation. La deuxième étape, c'est la dématérialisation des archives. Le projet Modernum a marqué un tournant majeur. Les archives foncières du district de Bamako et du cercle de Kati ont été transférées vers des espaces modernes et sécurisés. Plus de 216 000 dossiers ont été numérisés et plus de 130 000 indexés afin d'assurer leur conservation, leur traçabilité et leur exploitation future. La troisième étape, la mise en place des infrastructures numériques, l'interconnexion des services des domaines, la mise en place du data center moderne, la virtualisation des infrastructures, la mise en place d'un site de relève, la sécurisation des données. Donc la quatrième étape, c'est la transformation numérique avec les sites FI. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire. Les sites FI ne visent pas seulement à informatiser les procédures, il s'agit d'un véritable projet de transformation numérique permettant la gestion des titres fonciers, la gestion cadastrale, la gestion des recettes domaniales et foncières, le suivi des activités, la traçabilité des opérations, la production d'informations fiables pour la prise de décisions. Nous avons pris des initiatives sur 2 chantiers majeurs. D'abord, comment faire en sorte pour mettre en place des moyens de paiement digitaux à la disposition des usagers, mais également à la disposition des organismes publics. Et ensuite, comment mettre en place un cadre organisationnel, institutionnel, qui permet de soutenir cette initiative des plus hautes autorités du pays. Concernant le premier aspect, c'est-à-dire la mise en place des moyens de paiement digitaux, juste après l'annonce du président de la transition, le Trésor public, pour qu'une suite diligente soit donnée à cette initiative,
a travaillé par exemple avec les opérateurs de téléphonie pour mettre en place une convention qui a permis de mettre à la disposition des usagers le mécanisme de code marchand. Conformément à la vision du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, il s'agit de nous approprier nos mécanismes de paiement. En d'autres termes, d'affirmer notre souveraineté sur les questions financières et économiques. Et il a donc, sous son leadership, mobilisé et le Trésor public, mais surtout aussi la KSF, la cellule d'appui à l'informatisation des services financiers et fiscaux, pour le développement d'une plateforme centrale de paiement au bénéfice des organismes publics mais des usagers. Cette initiative a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui Trésor Pay pour couvrir pratiquement toutes les catégories de services publics. Le Trésor Pay a 3 composantes. Nous avons une composante qu'on appelle Connect qui permet aujourd'hui de digitaliser le processus d'encaissement dans les administrations où il y a déjà un système d'information qui est en place. Conscient aussi du fait que nous avons certains services qui ont des systèmes d'information qui ont besoin d'être développés davantage, nos services techniques en collaboration avec la KSF ont développé aussi une composante qu'on appelle Bridge, qui peut être adaptée à tout système d'information qui se trouverait à un niveau qui n'est pas aussi abouti que cela. Et nous avons aussi intégré le fait que dans certains services, le système d'information peut ne pas être disponible. Dans ce cas, vous avez par exemple un régisseur qui est là pour encaisser les ressources. Nous avons dit que la composante e-régie peut permettre de digitaliser les moyens de paiement à ce niveau. Et dans ce module, il y a une innovation majeure, certes qui n'est pas encore bien utilisée, mais qui va faire de Trésor Pay une révolution en termes de rapport avec les usagers dans le paiement, par exemple des prestations au niveau des services publics. C'est la composante web usager. Et quand cette solution est utilisée, ça veut dire que le contribuable, depuis chez lui, sans se déplacer, va sur Internet, se connecte sur le portail web de Trésor Pay, fait le choix, par exemple, de la redevance à payer. Il aura à disposition soit le paiement par mobile monnaie, soit le paiement par carte bancaire, ou encore soit le paiement par virement. Et une fois que le paiement est fait, il a sur le champ son reçu. Et en même temps, le service qui met ce produit en ligne a l'information comme quoi l'usager a procédé au paiement de sa prestation. Pour permettre aussi à Trésor Pay de couvrir tous les champs, nous sommes en train de développer l'intégration de PSP, qui est la nouvelle plateforme de la PCAO, plateforme de paiement instantané. Et ça veut dire que le contribuable aura à utiliser cela à travers Trésor Pay, qui est un système sans frais, qui est prévu pour améliorer encore l'inclusion financière. Dans ce panel, il ressort des avancées majeures dans la digitalisation des administrations financières, avec son lot de bilans très positifs, mais aussi et surtout de bonnes perspectives pour les finances maliennes.